À quoi servent les rois mages? Est-ce que c'est juste pour faire joli? Comme, vous savez, dans les contes pour enfants, il y a toujours besoin d'une princesse, d'un prince charmant, éventuellement quelques fées qui se penchent sur le berceau. Fées qui se penchent sur le berceau. J'y arrive. Est-ce que là, c'est ça? C'est au lieu des 3 fées, on a 3 mages qui arrivent et qui se penchent? Parce que, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas dû lui être très utile au petit bébé Jésus. Bon, de l'or, éventuellement, peut-être pour aller faire quelques courses, parce que peut-être qu'ils étaient partis sans les biberons et tout ça. Mais de l'encens, pour un bébé, est-ce bien raisonnable? Et de la myrrhe. Je vous rappelle que la myrrhe, normalement, c'est seulement pour les morts. Vous imaginez débarquer à une maternité pour la naissance d'un enfant avec un cercueil sous le bras? Et puis, il y a cette histoire d'étoile qui fait un peu bizarre. Un coup, elle est là, un coup, elle disparaît, un coup, elle réapparaît. Finalement, comme toutes les histoires, plus que le fond, plus que de savoir s'ils étaient vraiment rois, plus que de savoir s'ils étaient 3 ou 10 ou 12 ou 18, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce que ça veut dire pour nous. Il y a le côté symbolique, ils sont venus apporter de l'or pour reconnaître que Jésus était roi, de l'encens pour reconnaître qu'il était Dieu, de la myrrhe pour reconnaître qu'il venait donner sa vie pour nous. Mais plus que cela, et la deuxième lecture nous en donne la clé, ils sont venus annoncer que la bonne nouvelle de Noël n'était pas simplement réservée à un petit club de privilégiés, mais qu'elle était là pour le monde entier, sans exception. Et ces mages, finalement, sont notre image. Je ne pense pas qu'il y ait ici de descendants directs de l'une des 12 tribus d'Israël à qui ont été faites les promesses d'envoyer un sauveur. Et même si c'était le cas, de toute façon, le bon Dieu est venu pour tout le monde. Regardez les personnages qu'il y a dans cet évangile. La plupart sont très bien renseignés. Marie, Joseph savent très bien où ils se trouvent. Hérode même sait déjà, puisqu'il a lu la Bible, sait déjà à quel endroit l'enfant doit naître. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas le dernier des chefs-lieux de Juda, car de toi va naître un sauveur. Et les scribes eux-mêmes, lorsqu'on leur demande, à ce qui paraît, il y a un sauveur qui est né, vous ne sauriez pas où c'est? Bah si, c'est à Bethléem, c'est marqué sur le plan, là. C'est à 8 kilomètres. 8 kilomètres. Et ils n'ont même pas fait le déplacement. Si Hérode a envoyé ses soldats pour faire massacrer l'enfant. Et les autres? Rien. Même pas un peu de curiosité. Même pas un peu de... Alors que ces mages, eux, ont aperçu une étoile. Ne me demandez pas comment ils ont fait pour découvrir que cette étoile voulait dire qu'un enfant était né, qu'il était le sauveur pour l'ensemble du peuple juif, mais ils l'ont fait. Comment ils ont su qu'il fallait apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Je ne sais pas, mais ils l'ont fait. Et ça, c'est un appel et un avertissement pour nous. Nous avons lu, ou alors nous l'avons entendu, vous étiez là il y a 30 secondes normalement, nous avons entendu cet évangile, cette bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. Après, qu'allons-nous faire de cette bonne nouvelle? Est-ce que nous allons la mettre en pratique ou pas? Est-ce que nous allons faire ces 8 kilomètres qui nous séparent de cette étable, de ce sauveur? Ça tombe bien, 8 kilomètres, c'est en moyenne ce qu'on doit faire pour aller à la messe le dimanche matin. Je suis content, vous êtes là. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir un petit peu le même idéal que ces rois, de ne pas avoir peur de faire ce grand voyage. Alors, il ne s'agit pas d'astrologie, allez pas vous amuser à regarder dans les étoiles quel cadeau il faut acheter pour Noël, je ne pense pas que vous aurez beaucoup de réponses. Il s'agit plutôt de suivre la vraie lumière, c'est-à-dire le Christ. Et ce trajet que Dieu nous propose, c'est le trajet de la sainteté. Même si quelquefois on a un petit peu de mal à voir exactement où se trouve l'étoile, même si quelquefois nos pieds butent, nous pouvons toujours nous aider du conseil des autres. Vous savez, tous ces chrétiens qui sont bien croyants mais pas pratiquants, ils ont au moins un truc, c'est qu'ils savent ce qui est marqué dans le bouquin. Ils connaissent les règles, ils connaissent les conseils, ils connaissent l'adresse. Mais nous, quel que soit l'état de notre vie, quelle que soit la distance où nous pouvons être, Dieu nous appelle à la sainteté.
Et il faut pour ça un petit peu de folie, pour oser se mettre en route, un petit peu d'audace, un petit côté idéaliste, disons-le. Mais c'est ça que le bon Dieu nous demande. Parce qu'à l'arrivée, c'est là-dessus qu'on sera jugé. Et je suis désolé de le dire, mais parce que nous avons entendu cette parole, eh bien nous serons jugés encore plus durement. Parce que Dieu nous dira, je l'ai écrit, tu l'as lu, tu le savais. Est-ce que tu as fait ces 8 kilomètres? Nous sommes beaucoup plus proches du bon Dieu. On sait qu'il est là. On n'a plus que quelques pas à faire. Mais dans notre vie, peut-être qu'il y a encore un peu de distance, un peu de lumière à suivre. Alors c'est ce que nous pouvons demander à Dieu. Pendant quelques instants, silence, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'est notre vie et de demander à Dieu, Seigneur, quelle est la sainteté à laquelle tu m'appelles? Pour les plus jeunes, cette sainteté, ça va correspondre aussi à la vocation. Pour ceux qui ont déjà choisi leur état de vie, la sainteté est toujours possible. Seigneur, où est-ce que je serai véritablement heureux? Seigneur, apprends-moi à découvrir l'étoile que je dois suivre. Apprends-moi à t'aimer véritablement, parce que c'est ça qui va remplir mon cœur, c'est ça qui va me permettre de trouver ce bonheur que je cherche depuis toujours. Oui, que ce petit enfant de la crèche nous aide à diriger notre vie, nous aide à éclairer notre vie. Amen.